Ça va être bon, ça. Les Bleus sont en demi-finale du championnat du monde. On a un succès contre l'Allemagne, large succès, 35-28. Et pourtant, il y a certainement des choses à dire sur cette rencontre. On va se donner la parole à Greg Anctil. Greg, est-ce que... Ah, Greg est là. Alors Greg, je vais vous faire une confidence. Guillaume Dufy, en entrant sur le plateau, me dit on fait un spécial Rémi Desbonnets, le gardien des Bleus. Donc la question, est-ce que c'est l'homme du match, évidemment, celui qu'on n'attendait pas, le facteur X? Tout simplement, il a été élu homme du match, donc bien entendu, c'est l'homme du match. Ce qui est sûr, c'est que quand on a présenté le match tout à l'heure, je vous avais annoncé un duel entre Andreas Wolf et Vincent Gérard. On a presque eu un duel de gardiens. Je me suis juste trompé sur le gardien du duel. C'est tout simplement Rémi Desbonnets qui est rentré à la 13e minute et qui a clairement fait basculer le match, puisque je crois qu'en l'espace de on va dire, les 45 minutes, il a fait presque plus d'arrêts que Wolf en face, qu'on avait annoncé comme un énorme gardien qui, lui, a tenu son rang. 14 arrêts sur 28 pour Rémi Desbonnets, qui n'avait pas débuté le match, c'était Vincent Gérard. Des arrêts que vous retenez en deuxième période, on est autour de la 40e minute, c'est là où on sent que le match se dessine en faveur des Bleus, c'est bien cela ? Alors, bien entendu, sauf que on savait très bien que dans la rotation, les Allemands n'avaient pas forcément l'équipe pour tenir 60 minutes. Ils se sont vachement reposés sur Andreas Wolf. Wolf a tenu, lui, la baraque, on l'a dit. Par contre, dans les rotations, du côté du banc allemand, il manque des joueurs. Il y a pas mal de joueurs qui ont déclaré forfait, ou pour blessure, ou alors tout simplement parce qu'ils ne veulent pas participer à l'équipe nationale. Ce qui fait que quand on a réussi à la 45e minute à être encore dans le match, alors là, ils ont complètement explosé. Rémi Desbonnets les a complètement écœurés. Puis quant à l'équipe de France, on en avait parlé là aussi avant le match. On avait demandé à ce que les joueurs défendent fort, qu'on ait des gardiens qui fassent des arrêts. Et puis surtout, là, on voit Rémi Desbonnets, c'est son meilleur match sous le maillot bleu, parce que c'est un gardien qui est assez atypique. Il fait qu'1m82. Rendez-vous compte par rapport à Wolf en face qui fait 1m98. On a souvent reproché à ce garçon de ne pas être assez grand pour jouer en équipe de France. Aujourd'hui, il a montré à tout le monde qu'en mesurant 1m82, on était capable de se hisser au niveau des meilleurs. On a parlé de la contre-attaque, je pense que vous l'avez vu aussi, les Français ont été très très bons dans ce secteur de jeu. J'ai envie de vous dire que le match est presque parfait, parce que j'ai l'impression quand même aussi que dans l'intensité, les Français ont été aussi meilleurs. Je vous mets juste sur pause, mon cher Greg, puisque Rémi Desbonnets, l'homme du match, a réagi et a parlé justement de son gabarit. C'est bien ça ? Ouais, ce qu'il dit sur ce match, d'abord, c'est l'enjeu quand on est gardien, c'est de se mettre au niveau des mecs incroyables qu'on a en face de nous. On m'a souvent dit que j'étais trop petit, trop tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, ça s'est bien passé, ça demande confirmation, mais c'est magique. Il a parlé de sa taille donc, dans son interview. 13 sélections en équipe de France. Olivier, vous voulez dire... Wolf, il fait 100 kilos mais c'est pas la taille qui compte. Non, mais je voulais juste demander... Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que ça, c'est une vraie reconnaissance du sélectionneur quand même. Parce que c'est le sélectionneur qui est capable de le prendre comme gardien malgré tout ça. Ce qui prouve que quand même, et Greg va m'en dire sûrement plus, ça veut dire qu'en termes de potentiel, il est fabuleux ce mec-là. Il n'est pas tout jeune, il a plus de 30 ans quand même. Ouais, mais ça fait rien, il est quand même... Greg, il a 13 sélections, il a 30 ans. Expliquez-nous un parcours, on va dire, contrasté. C'est une vendange tardive. Il a attendu son or, Rémi Desbonnets, parce qu'il a quitté Montpellier il y a quelques années. Il s'est expatrié du côté de Nîmes, où là, il a énormément eu de temps de jeu. Il a progressé année après année, ce qui veut dire que ce garçon est arrivé un petit peu sur le tard. Devant lui, pendant sa carrière, il y avait peut-être des gardiens de but un peu meilleurs que lui. Aujourd'hui, Rémi Desbonnets, c'est pas le titulaire de l'équipe de France, vous le savez. Le titulaire, c'est Vincent Gérard. Vincent Gérard prend de l'âge. Rémi Desbonnets a déjà 30 ans. Alors, on sait que derrière, Charles Bolzinger, le gardien de Montpellier, qui lui a 20 ans, va arriver très très vite et très très fort. Mais Rémi Desbonnets, aujourd'hui, vous lui laissez 5 minutes de jeu, c'est déjà pour lui une victoire, parce qu'il n'était pas prévu de devenir un grand gardien de l'équipe de France. C'est aussi pour ça, je pense, en toute objectivité, que les Allemands l'ont un petit peu pris pour un jambon. Parce que du moment où vous arrivez à sortir Vincent Gérard du terrain en se disant c'est bon, on a sorti le gros gardien de l'équipe de France, Rémi Desbonnets, qui sait, on le connaît pas trop, et je pense qu'ils l'ont un petit peu pris à la légère. Et puis voilà, Rémi Desbonnets, du moment où vous le prenez un petit peu de haut, il est capable de faire le match que vous avez vu aujourd'hui. Maintenant, ça n'est plus un second gardien, je dirais que c'est un gardien bis de l'équipe de France. Il a montré au reste du monde qu'il était capable de se hisser au niveau des meilleurs.
Hiérarchie commence à être un peu fou. Vincent Gérard, c'est 0 sur 10 ce soir, sorti. On l'a plus revu après 14 minutes. Attendez, il y avait Régis qui voulait poser une question à Greg, qui voulait prendre un rendez-vous. Non, Greg, bonsoir, mais je crois on est un peu en train de répondre à la question. Mais qu'est-ce qui fait qu'un entraîneur, au bout de 13 minutes de jeu, décide de changer de gardien parce qu'il n'a pas été bon, Vincent Gérard? C'est ça ce qui s'est passé? Alors, un gardien de but, c'est très simple. C'est un joueur, comme au foot, c'est un petit peu un joueur différent du reste de l'équipe. C'est-à-dire que ce garçon est en dehors du jeu. Du moment où en handball, on prend 1 tir, 2 tirs, 5 tirs, 6 tirs, 8 tirs, et qu'on ne fait pas un arrêt, on a la chance de pouvoir faire autant de changements qu'on veut au handball. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter. Il faut lancer le deuxième gardien qui souvent ronge son frein sur le banc de touche. C'est le cas de Rémi Desbonnets. Et Rémi Desbonnets, il était plein de jus ce soir. Vous l'avez vu, à chaque arrêt, on a l'impression que c'était pour lui le match de sa vie. Ça a été peut-être ce soir le match de sa vie. Mais tout à l'heure, j'entendais, je ne sais pas qui parlait du choix de Guillaume Gilles. Guillaume Gilles, quand même, il a été courageux parce que sortir son grand gardien, en l'occurrence Vincent Gérard, à la 13e minute, sur un quart de finale, un match à élimination directe pour aller mettre Rémi Desbonnets, il a tenté le coup. Il a joué un coup de poker Rémi Desbonnets et le coup de poker s'est avéré payant. Si Rémi Desbonnets n'avait pas été bon, on aurait remis Vincent Gérard, mais il a été absolument monstrueux. C'est aussi tout simplement pour ça qu'il a été élu meilleur joueur du match. On s'est qualifié pour les demi-finales vendredi à Stockholm. La France affrontera la Suède qui a disposé, on va dire aisément, de l'Égypte. 26-22 pour les Suédois qui, on le rappelle, sont vice-champions du monde en titre, champions d'Europe en titre également, les Suédois qui joueront ce match face à la France à domicile à Stockholm. Ça peut être un argument, qui cherchent à décrocher leur premier titre mondial depuis 24 ans. Prochain adversaire des Bleus donc. Greg, je sais que vous n'êtes pas sélectionneur, donc vous avez toute la latitude de répondre pour démarrer le match. Vendredi, c'est Desbonnets ou c'est Vincent Gérard? Non, ce sera sur Vincent Gérard. Vous verrez, ce sera Vincent Gérard. Par contre, on a quand même un problème parce que Nikola Karabatic n'a pas joué la deuxième mi-temps. Il se plaint d'une douleur au pied. On a Thibaut Briel, l'arrière gauche aussi, au même poste de Nicolas, qui souffre de la main, qui n'a pas pu participer au match aujourd'hui. Ça veut dire que sur ce poste-là, on va être un petit peu fébrile. On s'est appuyé sur Elohim Prandi qui a alterné le bon, le très bon et de temps en temps quand même le moins bon. Mais notez aussi qu'en face, le gros joueur suédois qui s'appelle Gottfridsson, qui a été élu MVP du dernier championnat d'Europe, c'est lui aussi blessé à la main. Peut-être une fracture. On ne sait pas s'il jouera contre la France. Ce qui est sûr, c'est que là, une fois de plus, d'un côté, il y aura Rémi Desbonnets et Vincent Gérard. Et de l'autre côté, le gardien du Paris Saint-Germain, Palika, que vous connaissez bien aussi, c'est un gardien absolument monstrueux. On aura de nouveau des duels de gardiens de but. Merci beaucoup, Greg.